my skills. Oh, fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true. I lay down all of my skills. Oh, fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills.
from me is you. Find me and make me true. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Élève ta voix avec moi ce soir et dis, Seigneur, je te bénis. Par la langue, si tu sais parler en langue, crie à Dieu. Si tu n'as pas encore reçu ce don, crie à Dieu et dis, Seigneur, je crie à toi encore ce soir. Oh, chatele kabala dolo sore de di kabari andala kabaskota li keberi andale. Gloria, gloria. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu nous a appelés ensemble et nous ne nous rassemblons jamais en vain. Alors dis Seigneur, nous ne nous rassemblons pas ce soir encore en vain. Ta puissance est sur nous. Ta gloire est sur nous encore cette nuit afin que nous puissions voir l'immensité de ton amour, l'immensité de ta gloire, l'immensité de ton amour pour les nations, l'immensité de ta gloire. Déclare au nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, nous reconnaissons ton autorité, ton pouvoir. Dans les nations, glorifie toi dans les nations, ô Père, que ta gloire se fasse voir, que ta gloire se fasse voir dans les nations. Révèle-toi, que l'on sache que tu es Dieu. Alléluia, que l'on sache que Jésus est Dieu. Que l'on sache que Jésus est Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu dans les nations, dans nos pays. Dans le nom de Jésus, nous prions maintenant et nous recommandons tout ce moment entre les puissantes mains de notre Père. Et nous disons, Père, Père, toi qui domines sur toutes choses et qui est assis sur ton trône, qui règne en majesté, règne dans nos vies, règne dans nos vies, règne dans les nations, 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 règne dans les nations. Est-ce que tu peux te tourner des quatre côtés et dire, Seigneur, règne dans les nations, 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 étends ta main vers le ciel, étends ta main vers le ciel, fais un tour sur toi-même, déclare Saint-Esprit, Seigneur Jésus, règne dans les nations, fais-le prophétiquement, règne dans les nations, lève-toi et fais-le prophétiquement, alors que tu fais cet acte prophétique dans la prière, la gloire de Dieu descend sur toi et t'équipe davantage pour être en bénédiction pour les nations, au nom puissant de Jésus. Ce soir encore, nous voyons la gloire de Dieu descendre parce que ceux qui sont fidèles à l'appel de Dieu se trouvent toujours récompensés par la présence de Dieu. Tu vas déclarer dans le nom de Jésus-Christ est avec moi, le Saint-Esprit est avec moi, le Père est avec moi. Je crois au Père, je crois au Fils, je crois au Saint-Esprit. Je crois en leur œuvre puissante pour guérir les nations. Alléluia. Merci Père pour ton œuvre dans nos vies. Alors que tu prieras pour les nations ce soir, oui, une bonne nouvelle visitera ta maison. Une bonne nouvelle visitera tes enfants. Une bonne nouvelle visitera tes enfants dans le présent et dans le futur.
Ceux qui prient pour les nations prient pour leurs enfants. Ceux qui prient pour les nations prient pour eux-mêmes. Ceux qui prient pour les nations prient pour leur famille. Et le Seigneur ne les abandonnera jamais. Alors, ceux qui sont avisés sont des personnes qui prient pour les nations. Alors, commence par dire, Saint-Esprit, donne-moi le feu, la puissance pour prier et intercéder pour les nations et voir la gloire de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors tu vas prendre ton téléphone maintenant. Alors que nous allons consacrer ce moment au Seigneur Jésus. Tu vas prendre ton téléphone et tu vas partager à quelqu'un. Tu vas dire, mon ami, mon frère, mon père, ma mère, lève-toi, nous voulons prier pour les nations. Appelle, partage dans un groupe. Partage dans un groupe au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé dans les nations. Nous voulons Jésus élevé et dominé. Nous appelons son règne dans les nations. Alléluia. Et nous voyons son règne puissamment. Nous sommes dans le prophétique de Dieu. L'appel dans la volonté parfaite de Dieu veut que nous prions pour les nations. Afin que son règne vienne. Alors tu vas dire, Seigneur Jésus, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. La chatata babarade. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que l'on sache que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Agis en ce Dieu. Ah. Et que l'on sache que tu es Dieu. Amen. Que l'on sache que Jésus est Dieu parmi les nations. Alléluia. Alors tu vas dire, c'est le temps pour moi de révéler la gloire du Père. Parce que Dieu attend et la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et quand nous nous connectons, nous prions que les fils de Dieu se réveillent partout. Ceux qui sont attaqués par le sommeil, attaqués par l'assoupissement spirituel, nous plaidons, nous prions. Commence par déclarer. Une des choses que l'ennemi envoie pour empêcher l'évolution du règne de Dieu sur la terre, c'est d'endormir les fils de Dieu, les fils du royaume. Ils sont complètement endormis. Dans le nom de Jésus, qu'ils soient réveillés maintenant. Qu'ils soient réveillés maintenant. Qu'ils soient réveillés maintenant. Les fils de Dieu doivent être réveillés maintenant. La création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu dorment. Tu dors. Toi, fils de Dieu, tu dors. Alors que la création attend que tu manifestes un règne puissant. Ne dors pas. Dormir, ce n'est pas dormir physiquement d'abord. C'est que tu n'es pas conscient. C'est ça. C'est le manque de conscience de ton appel. Dis, je ne serai plus conscient de mon appel. L'appel qui est sur ma vie en tant que fils de Dieu, et je connais mon identité, et Dieu me révèle pleinement mon identité. Je suis conscient de ma position de fils de Dieu, et je vais impacter le monde, je vais impacter la création, je vais impacter la terre au nom puissant de Jésus. Christ est en moi et me donne des capacités surnaturelles d'impacter la terre, d'impacter le monde, d'impacter la création au nom de Jésus. Parce que nous prions ainsi parce que la corruption est rentrée dans toutes choses. Nous allons prier tout à l'heure encore pour tous les domaines dans lesquels la corruption est rentrée. Nous voyons la corruption partout. La corruption dans le mariage, la corruption dans les affaires, la corruption en tout, en tout. La Bible dit que la terre a été corrompue, non pas de sa propre volonté, mais elle a été soumise à la vanité à cause de celui qui l'a soumise.
avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Waouh! Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons et nous sommes en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Tu vas prier et tu vas dire, Seigneur Jésus, tout ce dont je dois être conscient par rapport à mon appel et mon impact social, Alors j'entends dans mon esprit que beaucoup sont appelés à avoir un puissant impact envers les orphelins. Amen. Reçois cela maintenant. Que Dieu te réveille maintenant. Ah oui. Dans la création, il y a les hommes. Dans la création, il y a les plantes. Il y a tout ce qui est des animaux. Il y a tout ce qui peut être vivant de façon générale. Et aussi ça compte. Mais les hommes d'abord. Dans la création, c'est les hommes d'abord. 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 Et les orphelins et les veuves occupent une grande place pour Dieu dans la création. Alors, si tu reçois et tu sens que c'est ton appel, c'est une confirmation pour toi dans un domaine, saisis cela. Nous avons dit que les fils de Dieu dorment juste parce qu'ils ne sont pas conscients de leur appel. Tu n'es pas conscient de ton appel, le domaine dans lequel Dieu t'appelle. Alors nous avons prié chaque fois quand nous prions pour la création, nous prions pour les nations, nous prions aussi pour le domaine d'impact. Tu peux impacter le mariage, le système financier, par la sagesse que Dieu te donne. Vous savez, Joseph a impacté le système politique d'Égypte parce qu'il avait reçu cette grâce. Reçois cette grâce maintenant dans la politique, dans le système financier, dans la mode, dans la musique, dans le sport, dans les médias, dans l'armée, dans l'éducation, dans le droit. Alléluia. Dans la construction. Amen. Alléluia. Donc, tous les domaines qui étaient corrompus parce que il n'y avait pas de fils de Dieu qui sont conscients de leur appel à impacter tous ces domaines. On peut les regrouper en sept sphères d'influence. Et nous prions au nom de Jésus que tu sois conscient de ton appel dans chaque domaine. Il y a des gens qui sont appelés vraiment à impacter le mariage. Nous prions dans les nations parce que le système des nations a un plan contre le mariage. C'est ça la corruption. Et nous, on ne veut pas ça. C'est pourquoi nous prions que Dieu lève des fils de Dieu qui impactent chaque domaine dans les nations, afin que le règne de Christ se manifeste. C'est ce que Christ nous a demandé. Pas des enseignements, pas des programmes impactants, des programmes de formation de disciples, mais orientés vers des domaines spécifiques, vers la finance, vers la politique, vers le mariage, vers les médias, vers le sport, vers l'armée, vers l'éducation. Tous ces domaines sont des choses réelles. Longtemps, les chrétiens étaient inconscients de cela, mais je rends grâce qu'il y a un réveil dans ce sens. Mais le réveil ne devient possible que par le feu de la prière. Le réveil se manifeste par le feu de la prière. C'est pourquoi nous prions, nous demandons, Père, aide-nous à être conscients dans notre appel. Tu n'es pas là par hasard. Élève ta main droite vers le ciel maintenant et reçois la grâce d'être conscient en tant que fils de Dieu d'un domaine dans lequel tu dois impacter. J'entends le domaine média pour quelqu'un. Maintenant, au nom de Jésus, reçois cela maintenant, un impact puissant dans les médias, en influençant les médias par la gloire de Jésus-Christ sur ta vie. La puissance du Saint-Esprit est la foi pour recevoir maintenant. Nous prions parce que le mariage tient à Dieu. Tu as reçu un mandat divin pour impacter dans le domaine du mariage. Lève-toi maintenant. Je vois une femme, c'est bizarre, mais je vois une femme et c'est de toi qu'il s'agit. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant
Lève-toi maintenant. J'entends, je n'ai pas écrit ça là, mais j'entends puissamment le domaine de la médecine, le domaine de la santé, le domaine de la santé dans les nations. Tu vas trouver des remèdes puissants. Amen. Et tu vas impacter dans ce domaine-là. Tu vas enlever toute corruption, toute maladie diabolique, satanique qui s'est installée, qui s'est infiltrée. Parce qu'il y a la corruption des hommes qui est rentrée dans la santé pour détruire. Tu auras une grâce puissante, une onction puissante, un rêve que Dieu te donne, une visitation, une vision que Dieu te donne le médicament, il te donne le remède en songe et ça va guérir beaucoup de choses. Au nom puissant de Jésus. Reçois ça maintenant. 1, 2, 3. Reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ et lève-toi en conquérant vainqueur pour de plus grandes choses. Amen. Nous prions pour le positionnement des rois serviteurs. Les rois serviteurs ne sont pas seulement des chrétiens. Ils peuvent être de tous bords. Ils peuvent être musulmans. Ils peuvent être même animistes. Mais ils sont des gens que Dieu suscite. Malgré leur position, Dieu les suscite pour donner gloire à Jésus. Donc, toutes les fois que vous priez, c'est un protocole de prière, d'accord, que vous devez manifester. Le positionnement de ceux qu'on appelle les rois serviteurs. Ils sont partout. Ils ont leur obédience. Mais Dieu les suscite. Et l'expression pour laquelle nous prions, My God, en cette nuit, Dieu, mon Père, réveille l'esprit des Cyrus. Réveille l'esprit des Cyrus, qui sont des rois serviteurs, qui se lèveront et construiront la maison de l'Éternel, qui se lèveront et donneront de l'or et de l'argent à ceux du peuple de Dieu pour construire la maison de l'Éternel, pour construire la maison de l'Éternel. Et si tu crois que tu es la maison de l'Éternel, le temple du Saint-Esprit, alors un roi serviteur se lèvera dans toute forme de territoire. Ça peut être un président, un ministre, ça peut être un député, ça peut être un préfet, ça peut être même un chef d'arrondissement. Oui, 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 oui. Tout roi serviteur, c'est quelqu'un qui a une autorité sur un certain territoire. Ça peut être très grand ou très petit, mais l'essentiel, c'est que Dieu l'utilise dans son territoire pour révéler la gloire de Dieu, pour donner la place à la maison de l'Éternel que toi tu es, au nom de Jésus. Et au-delà de cela, donner une place magnifique à l'Église. Amen. Que les rois qui se lèvent contre les églises soient complètement recentrés comme roi serviteur et que Dieu révèle leur esprit. Amen. On lit avec moi le verset premier, à la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse. Amen. Qui fit de vive voix par espace écrit cette publication dans tout son royaume. Tu vas prier maintenant, tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus, partout sur la terre, qui ait des décisions en faveur de l'Église. Première requête, prie maintenant au nom de Jésus. Qui ait des décisions en faveur de l'Église. Qui ait des décisions en faveur des hommes de bien. Qui ait des décisions en faveur. Que des gens positionnés deviennent des rois serviteurs dont l'esprit est réveillé pour accomplir de grandes choses pour le peuple saint, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Tu vas dire, Père, dans le nom de Jésus, je lève ma voix, je prie maintenant que des décisions soient prises pour mon bien partout sur la terre, qu'il y ait des décisions. C'est à cause de moi, en fait, que cela est pris. C'est à cause du peuple de Dieu. C'est à cause des gens qui souffrent. C'est à cause des gens qui sont vraiment dans des difficultés énormes que ces décisions sont prises
Et la Bible dit que l'argent est donné. Regarde le verset 4 avec moi. Dans tout lieu, ils saisiront le reste du peuple de l'Éternel. Les gens en tout lieu leur donneront l'argent, l'or, les effets, le bétail, des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Ce que tu dois savoir, c'est que les décisions peuvent être prises pour que l'argent vienne à toi. Je vais expliquer ça le mercredi prochain. Le verset 4, je vais rester sur ça. Nous allons prier et avoir des sujets précis sur le verset 4 afin que l'or, l'argent, des effets, la Bible dit des effets, c'est du matériel, du bétail, des offrandes volontaires viennent à toi. C'est Dieu qui le fait, ce n'est pas un homme qui le fait. Donc tu dois savoir cela et prier et appeler cela à l'existence. Alors déclare avec moi cette nuit au nom de Jésus, Père, Père. My God. Père, Père, que l'argent vienne à moi, que l'or vienne à moi, que les effets viennent à moi, que le bétail vienne à moi, que les offrandes viennent à moi, au nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, que l'or vienne sur moi, sur ton église, dans ton église, que l'argent vienne dans ton église, que des effets, c'est-à-dire du matériel, viennent dans ton église, du bétail, des offrandes volontaires pour la maison de Dieu maintenant au nom de Jésus. Si tu le crois, alors reçois cela maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Père, Père, réveille les Joseph, réveille les Daniel de notre génération, réveille les Esdras de notre génération. Une parenthèse, tu penses que tu pries en l'air, ne prie pas, ne pense pas, mets-toi à genoux. Il y a des gens qui reçoivent maintenant le feu de l'intention pour les nations. Ils commencent par prier pour les nations maintenant. Maintenant, comprends cela maintenant. Comme Dieu me l'a montré, m'a donné ce ministère d'intercession pour les familles et les nations. Bien-aimé, toi-même, reçois cela maintenant au nom de Jésus. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas point d'intérêt, mais quand tu pries cela, le Joseph qui va être réveillé, peut-être que c'est ton frère. Le Joseph qui va être réveillé, peut-être que c'est ton enfant. Tu ne sais pas. Le Daniel qui va être réveillé, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Alors dis, Père, Père, dans le nom de Jésus, les Ezra de notre génération, les Némi de notre génération, les Joseph d'Arimathée de notre génération, les Corneilles qui ont un impact puissant dans l'armée de notre génération soient réveillés, les jeunes femmes de Souza, des femmes importantes, des épouses de présidents, des époux de ministres, des époux de députés, des épouses des personnes stratégiques, des directeurs de cabinet, des gens qui ont un certain impact dont leurs époux sont consacrés, non à des idoles, non à des esprits des eaux, mais sont consacrés au Dieu vivant et qui mettent tout ce qu'ils ont en faveur de l'œuvre de Dieu. Amen. Tu vas prier, Père, Père, au nom de Jésus, élève ta voix et dis l'occultisme, la sorcellerie et le sacrifice humain. Seigneur, nous élevons nos voix, lève ta main vers le ciel et dis, nous arrêtons cela. Que toutes ces puissances partout dans le monde où les gens cherchent beaucoup de puissance, ils cherchent vraiment la puissance car tous les moyens. My God, que tous ceux qui mettent leurs mains dans ces choses, que leurs mains soient séchées. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que toutes ces choses soient vraiment ôtées. Il y a une autre puissance qui est en Jésus. On n'a pas besoin de cela. Et toi, tu m'écoutes et je te pose des questions. Ah, tu vas dire, mais c'est tout à fait normal. Il ne peut pas avoir de roi, de président qui tue pour avoir une certaine force ou qui fait des sacrifices humains dans lequel la sorcellerie. Non, vous n'avez pas besoin de cela. Il y a une certaine puissance et une autorité en Jésus-Christ qui surpasse toutes ces choses-là. Vous pouvez essayer, oser Jésus. Quelqu'un a dit oser Jésus. Essayez Jésus pour voir si vous avez besoin encore de ces choses-là. Amen. Alors nous prions, Père, Père, touche le cœur des hommes élevé en dignité, afin que, Père, qu'ils connaissent et comprennent que le pouvoir est dans tes mains et dans tes mains seules. Alléluia. La Bible déclare que la domination reposera, je crois, dans Isaïe chapitre 9, la domination reposera sur l'épaule de Jésus. Donc, il y a une domination sur l'épaule de Jésus. Il y a une puissance qui surpasse la puissance des crânes. Amen. Alors que nous prions, la gloire de Dieu descend maintenant partout, partout, au nom de Jésus. Amen.
Dieu nous appelle à rechercher le bien de la nation dans laquelle nous sommes afin que nous soyons dans le bonheur. Si tu es ignorant de ça, si tu ne pries pas pour ta nation, nous sommes au Bénin. Et nous allons prier naturellement. Chaque fois que nous prions pour les nations, nous allons prier naturellement pour le Bénin. Dis, j'aime le Bénin, j'aime ma nation, j'aime ma nation. Il y a un sentiment diabolique qui vient et qui t'amène là où tu es né, là où tu as reçu tu as ton certificat de nationalité. Tu détestes ce pays partout, tu es au fait là où tu es, même si tu n'es pas authentiquement de source, cet endroit, si tu es né à l'endroit, alors rends grâce à Dieu pour la terre qui t'a vu naître. Amen. Là où ton placenta a été enterré, là où la terre qui t'a vu naître, rends grâce pour cela, parce que c'est Dieu qui a voulu que tu naisses là. Par ta grâce, Seigneur, donne à mon cœur d'aimer ma nation, la nation dans laquelle je suis. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas un dirigeant qui te fera aimer ta nation. Ta nation, c'est la terre sur laquelle toi tu es. Que le dirigeant soit bon ou mauvais, toi tu rends grâce pour la terre, tu aimes ta terre, tu bénis le Seigneur pour la terre et tu déclares de bonnes choses pour la ville, c'est-à-dire vraiment la terre, l'endroit, l'environnement. La Bible vous a mené en captivité, priez l'Éternel en faveur, en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du ciel. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de réalités lorsque nous sommes dans les pays, dans certains pays, surtout en Afrique, où c'est dur. Et c'est comme si nous sommes en esclavage. Il y a beaucoup qui ne trouvent pas encore le gain de Dieu, ne trouvent pas encore leur oasis dans le pays dans lequel ils sont et ils se voient comme en captivité. Quand tu te sens comme en captivité dans ce pays, c'est le meilleur moment pour commencer par parler en langue, déclarer, rendre grâce, rapakashataradalaba, pas bénir le Seigneur en faveur de ces nations. Ne regarde pas parce que ça ne va pas dans ta vie et tu ne bénis pas la nation. C'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. Bénis la nation. Bénis la nation. Chante les merveilles de l'Éternel sur la nation. Fais des actes prophétiques pour que la gloire de Dieu vienne sur toi. Parce que si tu ne bénis pas la terre qui t'a vu naître, la terre même, est une entité puissante qui se retournera contre toi. Dis, j'aime mon pays, j'aime ma terre, j'aime la terre du Bénin, quel que soit ce qui a été fait contre cette terre. Moi, je prie au nom de Jésus que la grâce et l'eau, ça dit quand pas d'eau, c'est la paix soit sur cette terre. Amen. Prophétiquement, je verse de l'eau. Quand je dis verse de l'eau, ce n'est pas forcément matériellement. Hein. Il y a déjà l'eau dans la terre. Mais je dis que cette terre soit arrosée. Amen. Que cette terre soit arrosée de bénédiction, soit arrosée d'eau. Amen. Alors que j'appelle la grâce sur la terre, Amen, il y a une grâce puissante qui vient sur moi maintenant. Deuxième texte qui nous oriente vraiment à prier pour notre nation, c'est toujours 1 Timothée 2, 1 à 3, qui est un texte stratégique sur lequel nous pouvons nous tenir pour prier. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Ah oui, le secret ici, c'est que si tu ne pries pas pour les rois, si tu ne pries pas pour les autorités, si tu ne pries pas pour ceux qui sont élevés en dignité, tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne seras pas tranquille. Pourquoi? Parce que l'ennemi va toujours les susciter à prendre des décisions qui verseront un charbon sur ta tête, qui vont t'énerver, qui vont te frustrer. Toi, tu ne pries pas pour eux. Si tu vois quelqu'un qui est élevé en dignité, qui fait quelque chose de mal autour de toi, l'erreur souvent que nous faisons, c'est de commencer par crier, gao, commençons par murmurer, commençons par... Non, non, non. On ne dit pas de ne pas parler. On dit simplement que il y a un principe biblique qui nous demande de prier d'abord. Amen. Quand nous prions d'abord, nous allons voir que quelque chose va changer. Si nous ne commençons pas à appliquer ce protocole, nous allons voir que beaucoup de choses vont changer dans notre nation. Même si tout ne change pas, quand même, libérer les paroles de bénédiction
libérer des paroles d'accompagnement. Souvent, je vous une parenthèse, souvent dans certaines communautés, ou même dans certaines familles, il y a cette réalité. On commence par voir, oh, ce qui ne va pas, on commence par dire, oh, le chef est mauvais, d'accord, le pasteur est mauvais, le chef de famille est mauvais, oh, tout ceci, au lieu de prier pour celui qui est élevé en dignité, celui qui a une autorité parmi nous. C'est une erreur grave que nous commettons beaucoup et que Dieu nous pardonne. Dis Seigneur, pardonne-moi, donne-moi de comprendre les principes. Est-ce que j'ai d'abord prié? Avant de dire ce que tu dois faire. Et tu vas voir que tu vas manquer, tu vas trouver que ce n'est même plus utile même de chercher à critiquer ni ton chef de famille. Quand il dit chef de famille, quelqu'un qui a ton père, il y a beaucoup qui critiquent leur père, ils critiquent leur père spirituel, le pasteur, il critique aussi, oui, le président. Un jour, quelqu'un a posé la question à un monsieur, il lui a dit, toi là, tu es fâché contre tout le monde. Tu es fâché contre le gouvernement. Il dit oui. Tu es fâché contre ton père. Il dit oui. Tu es fâché contre moi, le patron pasteur. Il dit oui. Comment tu as fait pour savoir? Il dit, ouais, je sais. Dieu va montrer. Tu ne peux pas être fâché contre tout le monde. Amen. Est-ce que tu as commencé par prier pour la personne? Dis que tu dois commencer par vivre une vie paisible et tranquille. Dis la vie paisible et tranquille. Nous passons pour critiquer nos pères, les gens élevés en dignité. Nous pouvons prier. Et lorsque nous prions, ça change tout. Alors tu vas prier pour le Bénin, prier pour... Nous sommes dans une période où nous allons prier beaucoup pour les gouvernants. Nous prions pour le nouveau gouvernant, nous déclarons au nom de Jésus. Père, bénis la nation béninoise. Commence par prier là où tu es. 10. L'encadrer en vert. Commence par prier toi-même. Commence par prier, déclarer cette parole. Seigneur, ta grâce sur ce pays. Père, bénis la nation béninoise et conduis là dans la paix à stabiliser le progrès. Seigneur, accorde ta sagesse au président, au gouvernement et à tous les responsables publics. Père, préserve notre pays de la violence, de l'insécurité et des divisions. Seigneur, que ta justice, la vérité et l'équité règnent dans notre nation. Au nom de Jésus-Christ. Nous nous basons sur Ésaïe 9, 1 à 2, déclarant que les ténèbres ne règnent pas toujours sur la terre du Bénin. Et là où il y a des angoisses, où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert de pauvres le pays du Bénin et le pays de Bénin, tu répètes 2 fois, les temps à venir couvriront de voir la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, c'est-à-dire, si tu veux, au-delà de la Méditerranée. Le territoire des gentils. Amen. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit maintenant une grande lumière sur eux. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Au nom de Jésus-Christ, c'est fait ainsi. Et nous bénissons le Seigneur. Père, nous élevons devant toi les autorités de nos nations. Accorde de la sagesse, justice et discernement. Que la paix de Dieu, le règne, Père de Dieu règne dans notre pays et dans nos familles et que l'évangile de Jésus-Christ progresse puissamment dans notre génération. Nous te confions tous les ministres et le président de la République, tous les ministres conseillers, tous les députés. Nous te prions pour le président de la République, le président de l'institution de l'Assemblée nationale. Nous prions également pour tous ceux qui l'accompagnent. Nous prions pour le président du Conseil économique et social. Nous prions pour le président de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, tous ces hommes positionnés. Nous prions toujours aussi pour le président Talon, qui toujours a un impact sur la nation, que le Seigneur l'oriente toujours et que la grâce, la sagesse du Seigneur soit sur lui. Afin que nous menions une vie paisible, tranquille, pieuse et honnête pour la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit conduise nos dirigeants dans des bonnes décisions. J'aurai le temps de t'amener vraiment dans cette dimension prophétique. Pourquoi nous prions? Une fois j'ai enseigné ces réalités en prenant le texte de David, roi, qui a été complètement une fois trompé par l'ennemi, séduit par l'ennemi,
pour une décision vraiment que je qualifierais de très simple, mais de difficile, de compliqué, euh, qui ne devait pas du tout faire, il ne devait pas recenser le peuple, mais il a eu dit que l'ennemi l'a suscité, l'ennemi l'a poussé à prendre des décisions, à prendre une décision simplement de compter le peuple, et vraiment ça a causé la mort de milliers de personnes. Si nous ne prions pas, il y a des gens qui vont prendre des décisions qui ne seront pas en notre faveur, qui ne sont pas, quand je dis en notre faveur, je parle de tous les habitants. C'est pourquoi nous prions. Nous prions vraiment pour l'unité de l'Afrique. Commence par déclarer Shatakaparadala. Ne pense pas que ta prière est une prière vaine. Prie pour l'unité de l'Afrique noire au nom de Jésus-Christ. Pas pour se venger de qui, non, mais pour que les enfants de l'Afrique noire, qui sont notre vraiment peuple, soient des personnes vraiment fières de leur peau, fières de leurs origines, mais aussi des personnes qui impactent le monde par des bonnes traditions, par une bonne culture, par un bon impact dans le monde. Et que tout ce qui se passe dans le monde qui est vraiment désagréable soit par le partage des dirigeants africains au nom de Jésus. Nous prions pour tous les dirigeants africains de l'Afrique de l'Ouest. Élève ta voix et prie maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Ne sois pas ignorant. Prie pour le dirigeant du Sénégal, président Joe Faye, qui traverse vraiment une crise dans le pays, traverse vraiment une crise politique. Que le Seigneur ait pitié et que le Seigneur permette à ce que toute forme de division, l'angoisse, les ténèbres qui cherchent à gagner, à régner, soient vraiment ôtées et que vraiment les amitiés, les choses qui peuvent construire le pays, ne pas retarder le pays du Sénégal. Au nom de Jésus, nous avons des frères au Sénégal. Quand l'atmosphère est bien, les choses évoluent et les gens prospèrent. Mais s'il y a la division, il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, vraiment, c'est terrible. Donc, nous devons prier. Nous prions. En priant, tu ne sais pas ce que Dieu fera. Prie pour le Sénégal, prie pour le Mali, prie pour la Mauritanie, la Gambie et leurs présidents respectifs. Prie pour la Guinée-Bissau, prie pour la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cap-Vert, le Togo, le Bénin, notre bien-aimé pays. Prie pour le Burkina Faso et son président, le colonel Ibrahim Traoré. Vraiment, prie également pour le Nigeria. Le Nigeria, plus particulièrement pour le Nigeria, que la grâce de Dieu repose sur le Nigeria, que l'impact grandissant de Boko Haram, des terroristes, vraiment soit vraiment levé. Prie également pour le Bénin, pour toutes ces choses que la sous-région connaît par les terroristes, vraiment, prie que par la grâce du Seigneur Jésus, que tout ça là soit mis hors d'état de nuit. Nous prions pour le Niger au nom de Jésus, la gloire de Dieu descend au Niger et sur son dirigeant, le général Tiani, que la grâce de Dieu, la grâce du Père visite, que son esprit soit réveillé pour vraiment conduire ce pays dans la paix, la tranquillité, la quiétude. Tu ne peux pas savoir ce que c'est de prier pour les nations. Dieu équipe les nations. Prie pour les pays en guerre. One, two, three. Prie pour tous les pays en guerre. Demande le règne de Jésus-Christ, la paix de Christ dans les pays en guerre. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ces pays soient des pays de l'Occident, ou bien des pays du Golfe, ou bien des pays comme le Congo, la Somalie, des pays vraiment en guerre, que le Seigneur se glorifie dans ces pays, que toute la gloire revienne à Jésus et que la puissante main de l'Éternel agisse pleinement sur ces pays-là. Alors demande la puissance de cet esprit pour impacter. La Bible déclare que vous recevez une puissance de cet esprit sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu t'appelle à impacter la terre. Par quoi? L'évangile de Jésus-Christ. Les gens ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus, de l'enseignement puissant, de la croix qui sauve.
Ah ouais, partout, de la Jérusalem jusqu'en Samarie. Ne te limite pas. Alors que tu commences dans ton pays, Dieu t'amène partout pour impacter, pour prêcher la parole. Père, fais de ton église une maison d'intercession pour les nations. Seigneur, aide-nous à continuer, à ne pas être fatigués. Révèle l'esprit de prière dans ton peuple. Père, donne-nous un cœur capable de porter les fardeaux des autres dans l'intercession. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Merci d'avoir été là. Et je voudrais vraiment que tu élèves la voix et tu pries. Vraiment, tu cherches un poste. Demain, nous allons prier pour les finances. Tu cherches la percée dans ta vie professionnelle. Tu cherches la visitation de Dieu qui te donne une idée d'investissement. Nous croyons en la puissance de cet esprit pour opérer dans toutes ces dimensions et à impacter vraiment et selon le cœur de Dieu. Donc, tout ce que tu fais demain vient par la foi. Écris tout ce que tu fais. Vient par la foi. Écris tout ce que tu es en train de faire comme projet. Et nous allons prier, mais aussi donner des clés de ce que, comment tu dois faire, quelle doit être ton intelligence, l'intelligence par rapport aux finances. C'est la première des choses que tu dois avoir. L'esprit renouvelé pour rapport aux finances et le reste va suivre par la grâce de Dieu. Alors que nous prions que tout ce qui attaque tes finances, tout ce qui attaque ton grenier, que tout ce qui attaque nos vies et nos familles soit complètement ôté. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui sont connectés, qui sont restés jusqu'à la fin. Maintenant que ta gloire descende sur eux, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez puissamment bénis, que la grâce de Dieu reste sur vous. Priez pour nous, afin que cette saison soit une saison puissamment, vraiment de gloire pour nous, que nous soyons toujours éveillés. Prie que toute forme de plan d'ennemi satanique contre ce programme soit ôté, détruit au nom de Jésus. Tous ceux qui doivent profiter de ce programme, qui ne viennent pas encore, que Dieu les amène, que Dieu les attire. Nous les appelons à nous rejoindre afin que la gloire appartienne à Jésus seul. Amen, amen et amen. Soyez puissamment bénis. Soyez puissamment bénis. Amen. Alléluia. Amen. Bye bye. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.